vous de l'immoralité sexuelle. Without holiness, nobody will see Jehovah. Nobody will see the Lord. Les pasteurs, arrêtez de prêcher l'argent. The gospel that says you sow a seed, you will get a miracle. I am moving on. J'avance. There is a very important part I want to start. Il y a une partie très importante que je veux commencer. Deuteronomy chapter 11. Deutéronome chapitre 11. And this one I may not finish today. Et ceci, je pourrais ne pas le terminer aujourd'hui. Deuteronomy chapter 11. Deutéronome chapitre 11. This is the most important, very critical. Voilà, c'est très important. Très Turn with critique. me to the book of Deuteronomy chapter 11. Allons tous dans le livre de Deutéronome chapitre 11. Once you are there, let me know. Dès que vous y êtes, faites-le moi savoir. Deuteronomy chapter 11. Deutéronome chapitre 11. Hallelujah. From verse 9. Verse 9. À partir du verset 9. Can we read now? Est-ce que nous pouvons lire maintenant? Verse 9 to verse 11 maybe. Verset 9 jusqu'à peut-être le verset 11. Are we ready? Est-ce que nous sommes prêts? Somebody speak with me if you are still alive. Si vous êtes vivants, parlez-moi. This is the best time in the history of the church. Voici le meilleur moment dans l'histoire de l'Église. That somebody can come from the villages of Africa. Que quelqu'un puisse venir des villages de l'Afrique. From the grass-thatched houses of Africa. Dans les lieux, les brousses de l'Afrique. Can come to you. Puisse venir vers vous. From the poor villages of Africa. Des pauvres villages de l'Afrique. And speak such mighty visitation. Pour parler d'une si puissante visitation. Without financial protocol. Sans protocole financier. Then you know the Messiah is coming. Alors vous comprenez que le Messie arrive. When the Lord begins to send you somebody like me. Quand le Seigneur commence à vous envoyer quelqu'un comme moi. And now, then you know that now the Messiah must be coming. Alors vous savez que certainement le Messie est en train d'arriver. Deuteronomy chapter 9. Deutéronome chapitre Chapter 11. 11 verse 9. Thank you. Chapitre 11 verset 9. Can I read now? Est-ce qu'on peut lire maintenant? He says, Il dit, and so that you may live long in the land that the Lord swore to your forefathers to give to them and their descendants, a land flowing with milk and honey. et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Verse 10. Verset 10. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drink rain from heaven. I almost added directly from heaven, but that's okay. From heaven. J'ai presque ajouté directement du ciel, mais ça dit du ciel. Just read it. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end.
C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. So, if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love the Lord your God and serve him with all your heart and with all your soul, then I will send rain on your land in his seasons, both the autumn and the spring rain, so that you may gather in your new grain and the new wine and oil. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. I will provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Everybody focus on me now Tout le monde, focalisez-vous sur moi maintenant, as I begin this part. pendant que je commence cette partie. What is the message the church in Cameroon Quel est le message de l'Église au Cameroun from this tremendous visitation here? à partir de cette énorme visitation ici? From this tremendous visitation. À partir de cette énorme visitation, What is the message? quel est le message? Listen to this now. Écoutez-moi maintenant. The Bible promised. La Bible dit, When you read the Bible, lorsque vous lisez la Bible, the Bible promised. la Bible promet, He said, the first rain il parle de la première pluie and the latter rain. et la pluie de l'arrière-saison. He says, the first visitation Il parle de la première visitation and the end time visitation. et la visitation de la fin des temps. The first anointing La première onction and the last anointing. et la dernière onction. The Bible promised. La Bible promet. Even in the book of Joel chapter 2, Même dans le livre de Joël chapitre 2, he promised the latter anointing. il a promis la dernière onction. Listen to me, somebody. Écoutez-moi très bien. And in that promise, Et là-bas, dans cette promesse, Pentecost la Pentecôte and the latter anointing, et la dernière onction, he promised il a promis that the latter glory que la dernière gloire would be greater than Pentecost. sera plus grande que la Pentecôte. Hallelujah. Step by step. Pas à pas. He promised Il a promis that the latter glory of this hour que la dernière gloire de cette heure would be much greater sera beaucoup plus grande than Pentecost. que la Pentecôte. Listen to me now. Écoutez-moi maintenant. Focus on me. Focalisez-vous sur moi. In this scripture we read, Dans ce passage que nous avons lu, look now. regardez maintenant. The Lord had delivered Israel Le Seigneur avait délivré Israël from a very abusive slavery d'un esclavage plein d'abus, where there was serious abuse. où il y a eu tellement d'abus. And when he delivered Israel, Et lorsqu'il a délivré Israël, it was by power. By power. c'était par la puissance. And somewhere he says he put them in the eagle's wings and went like an eagle. À certains endroits, il est dit qu'il les a mis sur les ailes d'aigle et les a menés comme un aigle. Meaning with power, Ce qui veut dire avec puissance, with miracles, avec des miracles, with signs and wonders. avec des signes et des prodiges. And when they entered the wilderness, Et quand ils ont marché dans le désert, the Lord looked at Israel le Seigneur a regardé à Israël and he was shocked. et il était choqué, Very shocked. très choqué. Why? Pourquoi? When he looked at Israel, he was shocked. Quand il a regardé à Israël, il était choqué. Why? Pourquoi? Listen to why. Écoutez pourquoi. Listen very, very carefully. Écoutez très attentivement. Sometimes, Parfois, when you take Kenyans, quand vous preniez les Kenyans and they go to London, et ils partent à Londres, you know there are some foods you eat in Kenya. vous savez, il y a des nourritures que vous mangez au Kenya You might not find it in London. que vous ne trouverez pas à Londres. And they go and stay in London. Et ils partent rester à Londres.
if you follow the Kenyans very slowly, Si vous suivez ces Kenyans très doucement, inside London, à l'intérieur de Londres, you will find vous allez voir that they are living together in one neighborhood. qu'ils habitent ensemble dans les mêmes quartiers. And they are speaking Kenyan language Et parlent la langue kenyane in London. à Londres. And they are eating Kenyan food Et ils mangent la nourriture kenyane in London. à Londres. So, Donc, you will find that they have built a small Kenya in London. vous allez découvrir qu'ils ont bâti un petit Kenya à Londres. The Lord is saying, Le Seigneur est en train de dire you can remove a boy from the village, que tu peux sortir un garçon du village, but sometimes mais parfois, it is difficult to remove the village from the boy. c'est très difficile d'enlever le village du garçon. If you go to Cameroonian community in London, Si vous allez dans la communauté camerounaise à Londres, they will be talking about football, ils seront en train de parler du football. the same football stars, Ils vont parler des stars de football. eating Cameroonian food, Ils seront en train de manger la nourriture camerounaise, talking Cameroonian language in London. parlant la langue camerounaise à Londres. So you will find a little Cameroon in London. Et vous voyez, ce sera un petit Cameroun à Londres. That is what the Lord is saying in this scripture. C'est ce que le Seigneur est en train de dire dans ce passage. When he looked at Israel in the wilderness, Quand il a regardé à Israël dans le désert, he had removed them from a cruel slavery. il les avait arrachés d'un esclavage cruel. But when he came to check on them in the wilderness, Mais lorsqu'il est venu les voir dans le désert, he found il a découvert they had made a small Egypt in the wilderness. qu'ils avaient créé une petite Égypte dans le désert. They were saying, Il disait, do you mean there were no graves in Egypt? vous voulez nous dire qu'il n'y avait pas de pain en Égypte? Why did you bring us to die in this wilderness? Pourquoi tu nous as menés mourir dans ce désert? They were saying, Et il disait, we ate big pots of meat. en Égypte, nous avons mangé des gros morceaux de viande. We ate big fish for free fish. Nous avons mangé de gros morceaux, de gros poissons. And we ate large cucumbers. Et nous avons mangé de gros concombres. When the Lord looked at them, Et quand le Seigneur les a regardés, they built a small Egypt in the wilderness. ils avaient bâti une petite Égypte dans le désert. The Lord was forced. He had to come and warn them. Le Seigneur était obligé de descendre et de les avertir. And this cloud came. Et ce nuage est venu. And when this cloud came, Et quand ce nuage est venu, look at this now. regardez à ceci maintenant. That was the time C'était le moment when Israel was most lost. où Israël était perdu complètement. They were wandering most. Il errait. Wandering means Errer signifie, you have lost direction. vous avez perdu la direction. Wandering means Errer signifie, this is your destination, voici votre destination, but you have lost direction. mais vous avez perdu la You direction. are now headed there. Maintenant, vous allez ici. And so when the Lord saw that, Alors, quand le Seigneur a vu cela, he came down himself il est venu descendu lui-même in this glory. dans cette gloire. And listen to what he said to Egypt, Et to voici, Israel. et voici ce qu'il a dit à Israël. He said, listen to me, Israel. Et il dit, écoute-moi, Israël. The land where I am taking you La terre sur laquelle je vous amène, is not Egypt. ce n'est pas l'Égypte. Oh, yes. The moment of truth has come to the church. Le moment de la vérité est venu dans l'église. Why? Pourquoi? Because he says, Parce qu'il dit, it is not Egypt ce n'est pas l'Égypte where you used to go to River Nile où vous aviez l'habitude d'aller au fleuve du Nil and take some little water pour prendre un peu d'eau with your children and wife avec vos femmes et enfants and begin to irrigate hectares of wheat pour aller irriguer des champs d'herbes, as if you are irrigating a small vegetable garden. comme si vous étiez en train d'arroser un petit jardin potager. And the Lord says, by foot, Et le Seigneur dit à pied, by foot. à pied, Meaning, pour dire difficult ministry. un ministère difficile. In Spanish, they say ministerio duro. Voilà ce qu'on dit en espagnol. Ministerio Duro.
Doulo. Very heavy ministry. Un ministère très lourd, Without anointing. sans onction. Everything mechanically. Tout est fait mécaniquement. Irrigating the field Essayant d'irriguer toute la terre by hand. avec les mains, manuellement. And the Egyptians, Et les Égyptiens, they don't care ils s'en foutent. how many times you go to River Nile. Ils s'en foutent combien de fois tu vas devoir aller au fleuve du Nil. All they have told you is this. Oh, tout ce qu'ils nous ont dit, c'est ceci. Today, Aujourd'hui, we want to hear that you have irrigated the 10 hectares nous voulons savoir que vous avez irrigué les 10 hectares by foot. à pied And then with women and children et avec les femmes et les enfants to River Nile. au fleuve du Nil. Listen, Écoutez, he says, il dit, in Egypt, en Égypte, it did not matter cela n'importait pas what type of relationship you lived with the Lord. quel type de relation tu avais avec le Seigneur. Whether you worship the Hindu God Que tu adores le Dieu hindou or the Muslim God ou le Dieu musulman or another God ou un autre Dieu or the pyramids, ou les pyramides, every morning chaque matin, when you woke up, quand tu te réveilles, the River Nile was there. le fleuve du Nil était là. River Nile was there flowing. Le fleuve du Nil était là et coulait. You woke up and you went and fetched water and irrigated. Tu devais te réveiller, aller puiser de l'eau et commencer l'irrigation. The Lord was saying Le Seigneur disait, that the land where I am taking you, la terre sur laquelle je vous amène, when this cloud came to lead Israel, quand ce nuage est venu au milieu d'Israël, when this cloud appeared to lead Israel, quand ce nuage est apparu pour diriger Israël, he was saying to Israel il disait à Israël that the land que cette terre where I am leading you to, taking you, où je suis en train de vous amener is not Egypt, n'est pas l'Égypte, where you went to the Nile and fetched water and irrigated. où tu allais au Nil, tu puisais l'eau pour venir irriguer. In other words, he was saying, En d'autres termes, il disait, in the promised land, tu as la terre promise in Jerusalem, à Jérusalem. there is no River Nile. Il n'y a pas de fleuve du Nil. That's what he was saying. C'est ce qu'il disait. And he was saying, Et il disait that land que cette terre, is the land of mountains and valleys. c'est la terre des montagnes et des vallées. And those mountains and valleys, Et ces montagnes et ces vallées they drink rain directly from heaven. font descendre la pluie directement du ciel. Do you understand where the church is going to? Est-ce que vous comprenez là où l'église est en train d'aller? Do you understand what he has come to do? Vous comprenez ce qu'il est venu faire? Where he has come to take the church? Où il est venu amener l'église? Do you now understand me? Est-ce que vous me comprenez maintenant? Do you now understand me? Est-ce que vous me comprenez maintenant? He's saying, Il dit, in Cameroon, au Cameroun, you are used to a certain type of Christianity, vous êtes habitué à un certain type de christianisme, a certain type of ministry, un certain type de ministère, where you push people. où vous poussez les gens. And you say, this demon is very stubborn, huh? Et vous dites que ce démon-ci est très têtu. Hein? And you push and you do like this. Et vous le poussez, vous le raclez. And the people, Et ces gens, these days, they do the leg like this. ils mettent le pied comme They ça. refuse. Et ils refusent. Say, fall, fall. Et vous dites, tombe, tombe. Pastor, I cannot fall if I'm not yet ready to fall. Que pasteur- Pastor, please, fall. Pasteur, je ne peux pas tomber You si je ne must suis pas encore fall. prêt de tomber. No, Pastor, please. If the Lord wants me to fall, let him. Ouais, pasteur, si le Dieu veut que je tombe, je vais tomber. Totalement paralytique, Marie Goretti se lève et marche. À un seul décret. Par les deux terribles prophètes du Seigneur, sans quitter leur résidence à Nairobi.
Marie Goretti était paralysée par une sévère tuberculose cérébrale pendant 3 ans. Elle ne pouvait pas se déplacer elle-même et devait être transportée d'un endroit à un autre. Totalement paralytique, Marie Goretti avant la guérison. Mais le dimanche 29 avril 2019, les 2 terribles prophètes du Seigneur sont venus en direct sur Jesus is Lord Radio et ont ordonné que tous les paralytiques se lèvent et marchent. Père puissant, je te demande, mon Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes ces personnes syntonisées globalement. Alors que je lève ma main gauche prophétique vers toi, Jéhovah, mon ami, je décrète maintenant de ma bouche tranchante et terrible qu'en ce moment, les jambes faibles des estropiés, je vous demande d'écouter aux paroles de ma bouche. Je décrète maintenant que la force entre dans les jambes des estropiés et la puissance entre dans les fibres des jambes faibles, les estropiés, et que maintenant les jambes des estropiés soient renforcées, que les estropiés se lèvent et commencent à marcher partout dans cette nation. Je vous commande maintenant, jambes estropiées, d'être fortifiées, de recevoir la force, de recevoir la puissance, même les muscles, les nerfs. Je vous parle aujourd'hui et vous ordonne d'être restaurés complètement, afin que les estropiés se lèvent maintenant et marchent, strictement sur la base des paroles de ma bouche, et par la puissance du sang de Jésus que ma bouche prononce aujourd'hui. Je décrète ceci au nom puissant de Jésus. Amen. Et après ce puissant décret, Marie Goretti s'est instantanément levée et commencé à marcher. Le moment exact où le Seigneur a relevé Marie Goretti du sol. Et une semaine plus tard, Marie Goretti a marché elle-même pour se rendre à l'église.
Préparez le chemin, le Messie vient. Cette émission est une production du ministère de Repentance et de Sainteté Côte d'Ivoire, 6 à Abidjan, Riviera Palmeraie, rue Ministre, en face de la pharmacie rue Ministre. Contact 77 30 50 71 47 82 41 07 05 55 82 82.